C'était vendredi le conseil municipal d'Andernos. À l'ordre du jour figurait le vote du budget et avec des investissements en hausse de 83% à hauteur de 7 millions d'euros, cette année marquera le début des grands chantiers de la mandature. L'établissement du budget, c'est toujours un exercice difficile, mais surtout dans un budget contraint, avec une baisse continue de la dotation globale de fonctionnement de l'État. Nous recherchons des optimisations de recettes pour maintenir un autofinancement, si ce n'est confortable, positif, de manière à poursuivre notre effort d'investissement, un investissement utile pour nos Andernosiens. Et je crois que les chiffres le démontrent ce soir, puisque la section d'investissement sera de 7 millions, en augmentation de 83% par rapport à l'année dernière. Alors, outre l'investissement pérenne, la rénovation du patrimoine communal, la voirie, les écoles, les établissements sportifs, 2017 va être marqué par le lancement des 3 grands projets de notre mandature, à savoir le début de la construction du cinéma fin d'année 2017, la rénovation et la restructuration du cœur de ville, et comme je le disais lors du débat d'orientation budgétaire, nous lançons un investissement innovant qui est peu réalisé sur le territoire national, c'est-à-dire le remplacement de la quasi-totalité de l'éclairage public, donc pour un montant significatif de 1 900 000 euros, mais qui va nous apporter des économies de fonctionnement et surtout avoir une ville mieux éclairée, moins énergivore et moins coûteuse. Donc pour être tout à fait précis, comment on va financer ces 7 millions d'investissements? Déjà par de l'autofinancement, de l'excédent des budgets annexes. Notre plan de gestion forêt nous permet d'alimenter cette année le budget investissement, tout en gardant les sommes bien évidemment nécessaires pour le reboisement de notre forêt, puisqu'on est vraiment dans un plat de gestion pluriannuel. Un excédent aussi des ventes de la 6e tranche de la zone d'activité économique du CASI. Et puis forcément un recours à l'emprunt, mais bien évidemment ça n'est pas par une augmentation d'impôts. Nous étions engagés l'année dernière à ne pas augmenter les taxes locales malgré ce contexte très contraint. Donc nous avons voté ce soir le maintien des taux des taxes locales, à savoir les taxes d'habitation, foncière et foncière non bâtie.